n'osais pas trop le dire non plus devant mes copains ou à l'école quand on te demande qu'est-ce que tu veux faire comme métier. Je disais toujours football en deuxième ou en troisième, mais ouais, je disais toujours pompier ou archéologue, mais au fond de moi-même, je voulais vraiment devenir footballeur. Je peux dire que j'en ai rêvé de ces moments et plus particulièrement pour le moment au Standard parce que c'est grâce aussi à travers le Standard que j'ai pu commencer à rêver tout petit, surtout grâce à l'ambiance qu'il y avait dans le stade. Et puis on s'imagine à être à la place des joueurs qui sont sur le terrain et finalement aujourd'hui c'est moi qui suis dans l'arène, donc ça c'est une grande satisfaction. Le voilà, le supporter d'Anderlecht. Ah mais quoi. Et j'habite à ce que c'est en plus. Ici dans la rue, tu te rends compte. Et on m'appelle tout le monde. Oui. Ça va, Salmo? Oui, attention. Hein. Mange bien, ne regardez pas. Moi j'aime bien le foot. C'est tout. Et moi aussi, je vous regarde, peut-être, je ne sais pas. Moi, il n'a pas de couleur. Des chaînes? Ah non. Et j'ai arrêté à 50. C'est une manière de vivre, donc c'est une région, c'est des gens qui le lundi ouvrent le journal pour savoir combien le Standard a fait le week-end et c'est des sujets de conversation et de bonne ou de mauvaise humeur le lundi. Donc. Quand un supporter du Standard parle de Jovanovic, c'est normal parce que c'est... Il passe d'un club à un autre. Maintenant, pour les joueurs, il y en a qui trouvent ça normal, il y en a qui trouvent pas ça normal. Maintenant, c'est... Je dis encore une fois, il y a les joueurs, il y a les supporters, nous on est de l'autre côté on est sur le terrain, on ne se rend pas toujours compte de tout ça, mais en tout cas c'est grâce aux supporters qu'on vit aussi, donc voilà, c'est sûr. Donc moi, ça me dérange pas, Faut pas oublier que nous, on est quand même que des ouvriers et que ça nous coûte pas mal d'argent sur une saison. Il faut bien se dire ça aussi. Hein. On gagne pas de l'or. Hein. Vous gagnez de l'or. Hein. Nous pas. Enfin, ici, on est pour vous. Hein. Non, c'est bien. Je sais, comme je disais tantôt, les players, ça coûte cher une saison. Hein. Ici, oui. Ils sont fidèles. Hein. Il faut pas les emmerder trop longtemps. Non. Non, mais ils ont été fidèles pendant 25 ans sans titre. Donc, ça veut dire beaucoup. Hein. Footballeur aussi, c'est le bon footballeur, c'est quelqu'un qui s'investit à 100%, qui doit vivre tous les jours en pensant que demain il a entraînement, aller se coucher tôt, manger correctement. Pour certains joueurs, gérer la pression et d'être prêt pour le week-end. C'est pas un métier facile de savoir chuter dans un ballon. Oui, j'ai une conception collective. Maintenant, faire une erreur qui amène à un but, oui, sur le moment même, c'est ralent. Mais c'est une erreur comme
comme une autre et qui est vue par 15 caméras et 25 000 spectateurs. Ça, c'est la grande différence que si maintenant tu me fais tomber la torche sur ma tête, on le verra pas au montage, tu vois. Ouais. Une sélection, c'est fait de nombreuses nationalités, de nombreuses cultures, de nombreuses manières de penser, de réagir et d'accepter la critique. C'est pas 11 amis qui sont sur le terrain, c'est 11 gars qui travaillent, qui s'entendent bien, ça c'est sûr, mais qui doivent former un et se battre l'un pour l'autre. Et ça fait partie du sport et c'est ça le plus important dans le football. J'ai un papa qui faisait les pauses, donc il travaillait la nuit et parfois devait continuer sa longue journée de travail en me conduisant à l'entraînement ou en match et me suivre parfois à Bruges en déplacement. Ça maintenant avec le recul on se rend compte que c'est pas facile. Puis j'ai eu ma mère aussi qui m'a poussé énormément pour les études, qui a fait un peu le contrepoids aussi, parce que mon père était fort football et ma mère fort études parce qu'elle avait envie que j'aille un diplôme pour, comme on en a parlé, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Je stresse pour lui qu'il n'est pas en équipe nationale. Franchement, il mériterait d'y aller, franchement. Tu tiens avec moi? Non, c'est vrai, franchement. Bon, maintenant, peut-être qu'avec le temps. Pas attendre trop longtemps. Ouais. Non. Ouais, t'es encore jeune, à quel Ça âge va là mieux, t'as vu? je vais sur ma 25. Ouais. Oh là là, Ouais, bah, il y a encore le temps. Ouais, mais... Ouais, c'est sûr que je suis encore jeune et malgré tout, j'ai commencé fort jeune le football. Enfin, professionnel, à l'âge de 17 ans, et j'ai l'impression d'être déjà là depuis très très longtemps. Et c'est vrai que je me suis déjà posé la question, et après, comment ça va se passer, parce que c'est quand même fort court, et pour le moment, on s'en rend pas compte, parce qu'on vit à 100% pour le football et pour le métier, donc faut réfléchir et se préparer, mais bon, à mon âge, j'ai encore le temps, et ce serait quand même dommage de penser déjà à une après-carrière, mais on y pense tout doucement parce que ça fait partie de la vie. Quand même, le football est quand même un sport fort égoïste. Ça, il faut le savoir. Et c'est un sport collectif, mais chaque joueur doit aussi regarder à soi-même. Et ça j'ai eu un peu de mal au début parce que je ne pensais pas que ça pouvait être comme ça. Parce que j'ai une perception du football assez collective. Je pense que le supporter et tous les 25 000 supporters de Sclesser représentent le 12e homme. Et voilà, ils se projettent sur le terrain, ils nous supportent, ils font partie du jeu. Donc ils sont encore plus importants peut-être que ce qu'ils nous pensent pour ceux qui sont sur le terrain. J'espère jouer dans un grand championnat. J'aimerais... On dirait que je fais la liste de Saint-Nicolas, là.
J'aimerais bien être champion avec le Standard une fois dans ma carrière. Ça serait vraiment peut-être un des plus beaux moments de ma carrière. Et l'année prochaine, toujours au Standard? Oui, parce qu'on se demande. C'est tellement de changements. Mais voilà ce qu'il y a. On verra bien. Voilà. Je sais ce que j'ai, moi, ici. Je sais que je me plais, que je suis bien. Et c'est pas toujours facile d'être bien dans le milieu où on travaille. Et ça, je sais la chance que j'ai. On dit toujours, on sait ce qu'on a, mais on sait pas ce qu'on va avoir.